Allô? Alors bonjour chers internautes, bienvenue sur votre page, la page qui traite sur l'immobilier, la formation langue anglaise, et plein d'autres services qui vont finir par arriver au fur et à mesure. Je me présente Monsieur Alain Junior Youlou. Monsieur Alain Junior Youlou. Alors aujourd'hui, compte tenu du travail que je fais, vous savez, à chaque fois, je cause avec des prospects, des gens qui veulent acheter des terrains, des parcelles ici au Congo-Brazzaville. Je reçois leurs appels, je négocie avec eux, je parle toujours avec eux. Et par rapport au travail que je fais, j'ai déjà pu gagner une certaine expérience sur le type de clients, comment les catégoriser et plein de choses. Alors, je suis tombé sur une réflexion. Quelle est cette réflexion-là? À chaque fois qu'une personne a un budget, par exemple, de 3 millions, et il veut acheter dans un endroit qui lui impose 6 millions ou bien 7 millions, je conseille toujours aux personnes, écoutez, si vous ne pouvez pas acheter ici, je vous emmène dans un endroit où, avec ce même budget, vous pouvez avoir 4 parcelles. Et lorsqu'ils me demandent des endroits, logiquement c'est hors Brazzaville, Kintele, Ngangalingolo, Lukanga, tout ça. Ils se sont dit non, c'est trop loin, on ne peut pas aller là-bas, tout ça, tout. C'est toujours ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Dans le but de vous inspirer. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez très bien. Regardez. Voilà, nous sommes ici. Là, c'est le cocotier. Vous voyez? Là, c'est le quartier. Là, c'est la maison. Là, c'est le maraîchage et autres. Donc, vous pouvez voir. Voilà. Alors, quelle est l'histoire de cet endroit? Voilà, je cherche le soleil. Voilà. Quelle est l'histoire de cet endroit? C'est un monsieur qui est militaire, je crois qu'il est adjudant aspirant, qui saute du parachute. Donc, lavé quelque part là, en altitude. Et il saute. C'est des manœuvres militaires, c'est des formations. C'est à l'époque de Marien Gwabi. Donc, il est en train de sauter. Et en tombant avec son parachute, il se rend compte que plus bas ici, là où nous sommes, il remarque une forêt, une très grande forêt. Alors il tombe dans la forêt, il emballe son parachute et l'endroit lui intéresse parce qu'il se rend compte que le sol est fertile, plein de choses. Alors il finit l'opération, il part à l'étranger, aller continuer sa formation militaire et une fois qu'il rentre au pays, avec l'argent qu'il reçoit, il vient ici, il consulte des gens, il vient voir les propriétaires fonciers ici et il achète cet endroit. À l'époque, c'est combien, je sais quoi, 18 parcelles jumelées, ici, là. Il achète, il laisse comme ça. Plus tard, 10 ans après, parce que ça a été acheté en 81, 10 ans après, 15 ans après, en 93-94, il vient et il débute ses travaux. La guerre vient, plein de histoires et autres. Et c'est finalement en 2012-2013 qu'il vient et il achève ses travaux et il vient vivre aussi là. Regardez maintenant à quoi ressemble l'endroit. Là où il y avait une forêt, regardez. Regardez. Là où il y avait la forêt, désormais c'est presque habité partout, c'est tout un quartier. Et nous sommes où ici? Nous sommes à Ngangali Ngolo. Vous vous rendez compte, en 81 c'était une forêt. Mais regardez aujourd'hui à quoi ça ressemble. Donc bref frères et sœurs, le conseil que je vous donne, lorsque vous n'avez que 3 millions et on vous envoie dans une zone, ce n'est pas pour vous sous-estimer, ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes pauvre qu'on doit vous envoyer là-bas. On ne vous jette pas là-bas. C'est parce que l'immobilier, il faut voir le long terme. On a des enfants qui vont grandir un jour, on a des enfants qui auront des problèmes aussi, qui tantôt aussi vont vendre les parcelles pour régler leurs problèmes. Il faut voir comme ça. Donc, réfléchis tout juste à court terme, bon, j'achète ma maison pour que moi je vive dedans, mais tu mets les enfants. Est-ce que l'endroit où tu achètes va prendre de la valeur? Donc, bref, c'était le message que j'avais à vous donner. Tu as un 3 millions, tu as décidé d'acheter une parcelle par exemple à Combé. Tu ne trouves pas ça à Combé. Si on t'emmène à Lukanga, achète quand même. Achète quand même. 10 ans après, 15 ans après, ce sera un quartier en valeur. Et à ce moment-là, quand tu vas décider de revendre, tu vas revendre encore plus cher. C'était mon conseil et j'espère que vous avez compris ce conseil-là. Merci vraiment.